Bonjour à tous. Alors, bon, Hachem, on continue notre étude malgré ce qui se passe en Israël. On est très occupé, on s'occupe beaucoup de ce qui se passe sur le front, mais c'est important de toujours étudier pour pouvoir justement protéger le Ham Israël. Et il y a aussi quelque chose, bien entendu, qui est extrêmement important, c'est la prière. Bon, Hachem, c'est exactement le sujet qu'on est en train de voir en ce moment, comme on a vu la semaine dernière avec Roni Amagal, qui avait une grande force de prière. Et là, on a pu voir à la fin du cours de la semaine dernière, durant Sukkot, la force de prière de son fils, de son petit-fils. Et là, on va continuer de l'histoire et voir pourquoi il avait une force de prière avec son humilité, etc. Juste pour rappeler la fin de l'histoire du petit-fils de Roni Amagel, c'est que justement, des sages sont venus lui demander de prier pour la pluie, mais il ne voulait pas montrer que c'était grâce à lui. Alors, il est monté, il s'est caché avec sa femme là-haut, et il y a eu la pluie. Avant qu'il demande, comme ça, il a fait croire que c'était grâce à sa femme, que c'était pas par une demande, que ça venait pas de lui. Alors, tout de suite, on prend la Gemara, on est à peu près au milieu des petites lignes dans Rav Gimel Amud Beis, à la page 23b, et on est à Amroulé. Donc les sages, ils ont dit au petit-fils de Khounia Amogel, Yadinan de Maatria Mahamam Mar ou Deata, on sait qu'en réalité, la pluie, elle est arrivée grâce à ta prière. Et là, les mar, la man. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Anémilé Demita, là, pourquoi est-ce que tu as fait toutes ces choses bizarres? De toute façon, on sait que c'est venu grâce à toi. Ça sert à rien d'essayer de te cacher, de te mettre avec ta femme sur le toit, etc., pour faire croire que ça vient pas de toi. Et aussi, Maïtama Kiyavna Barsh Lama Loaskir Lanmar Afei. Pourquoi est-ce que lorsque tu nous as salué, tu nous as pas salué avec un sourire? C'était au début de l'histoire. Amarléo, il lui a répondu, Sacher Yom Mavai, j'étais un travailleur journalier, Vamina Loafikam, et je me suis dit que je veux pas interrompre mon travail. Ce que ça veut dire, c'est à l'époque, il y avait beaucoup de salariés qui étaient payés à la journée à leur travail. Donc, il savait qu'en faisant son travail, il allait être payé tant. Donc, il ne voulait pas s'arrêter dans son travail, faisant un sourire, en disant bonjour et tout, parce qu'avec ça, il allait en fait faire du gazelle, il allait voler son patron, parce qu'il doit bosser 7 heures. S'il s'arrête pour dire bonjour, bah, c'est 7 heures moins quelques minutes. Donc, c'est pour ça qu'il ne voulait pas faire ça. Ça, c'est une force extraordinaire de nos Chachamim. On dit pourquoi est-ce que tu as transporté le bois sur l'une de tes épaules et le vêtement sur son épaule? Normalement, tu mets le bois sur le vêtement pour protéger ton épaule. Il avait mis un bois sur son épaule, puis un vêtement dessus. Non, tu fais l'inverse. Tu mets d'abord un vêtement, comme ça, le bois sur ton épaule, elle te fait pas mal, et tu transportes. Alors, Amarléou, il leur a répondu, c'était un vêtement qui était emprunté, c'était pas le mien. C'est pour ça que pour le porter, je l'ai emprunté, donc pour pouvoir me vêtir, mais pour le transporter, je l'ai pas mis en dessous le bois parce que je voulais pas essayer de risquer de l'abîmer parce qu'il ne m'appartenait pas. Pourquoi sur tout le chemin à lui, tu n'as pas porté de chaussures? Mais lorsque tu as atteint un point d'eau, tu as mis des chaussures. Alors Marléo, il lui a répondu, sur tout le chemin, je pouvais voir où est-ce que je posais les pieds, donc j'avais pas besoin de chaussures. Bemaya, Loka Khazia, mais dans l'eau, je pouvais pas voir où je posais les pieds, donc j'ai mis des chaussures pour me protéger. Aussi, il ne pouvait pas voir si dans l'eau, il y avait des bêtes ou des trucs comme ça. Donc, il devait se protéger. Ça, on peut apprendre énormément de choses de tous ces passages, hein. Le fait de justement savoir qu'on a toujours la protection divine dans tous les pas de nos vies, mais si à un moment on a des moments troubles, ou bien on est dans les moments de Safek, alors il faut quand même faire notre Ishtaldout et se rajouter une protection. Ce qu'on voit aussi dans Brachot, où on dit qu'on n'a pas le droit de se balader près d'un mur en ruine. Et il faut se protéger, il faut s'en éloigner, parce que ça risque de nous tomber dessus avec les mazikim. Donc, il y a énormément de choses à apprendre dedans. Pourquoi, ils ont posé une autre question, pourquoi est-ce que lorsque tu es arrivé dans un lieu rempli de ronces et d'épines, tu as soulevé ton vêtement, ce qui a laissé place à tes jambes, en fait, tu as découvert tes jambes, et tu as pris toutes les ronces et les épines. Alors, à Marléo, il leur a répondu, Zemaler Ocha, parce que ma jambe, elle peut guérir, mais mon vêtement ne peut pas guérir. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'argent, donc je préfère faire du mal à mes jambes qui vont guérir plutôt que le vêtement que je pourrais pas rembourser et que je pourrais pas me racheter.
Bien entendu, de base, on avait pensé qu'en fait, il faisait tout ça pour s'affliger, etc., etc., peut-être par rapport à des fautes qu'il a fait ou plein de choses. Mais on peut voir qu'en réalité, il y a une toute autre dimension et il y a une toute autre vision de tous les événements. Pourquoi est-ce que lorsque le maître il a atteint sa ville, son épouse elle est venue pour l'accueillir et elle s'est mis un voile, Amaléou lui a dit pour que je ne désire pas regarder une autre femme. Maitama Eva Iberesha, pourquoi est-ce que c'est elle qui est entrée la première de la maison? Maravata, puis toi tu es rentré, Nanan, ensuite tu nous as fait rentrer. En temps normal, c'est d'abord le maître de maison, puis les invités, puis la femme. D'abord les invités, puis le maître de maison, puis la femme. Amar Léo, il aurait dit Mishum Delo de qui Bedi Kimuli, parce que je connaissais pas votre moralité. Je savais pas si vous étiez des hommes bien, parce que je vous connais pas. Donc, je voulais pas vous faire rentrer après ma femme. Donc, c'est pour ça que moi, je suis rentré avant vous, quitte à ne pas vous faire cavote, parce que je veux pas que vous soyez trop proche de ma femme. Maïtama qui Rama Rifta Loa Marlan et tout qui vous. Pourquoi est-ce que lorsque tu as mangé ton pain, tu ne nous as pas dit directement venez manger avec moi? Il a dit Mishum Delo Nefisha Rifta, parce que c'était clair qu'il n'aviez pas assez de pain pour tout le monde et donc vous auriez refusé mon invitation. Parce que j'aurais eu un tout petit morceau de pain, j'aurais dit manger avec moi, vous m'auriez tout de suite dit non, non, on va pas manger parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pain. Et je me suis dit que les sages ne m'attribuent pas un mérite pour rien. Parce que ça aurait été un petit peu malhonnête et exprès, style en disant venez manger avec moi. Et disent non, non, t'es très gentil, tu veux partager ton petit bout de pain avec nous alors que t'en as pas beaucoup. Je dis non, je veux pas de ce cavote-là, c'est, je le mérite pas. Maitama Yaev Marlino, Kakashisha Khada Dievra Ozaoutratre. Pourquoi est-ce que le maître il a donné à l'aîné qu'un seul pain et au plus jeune deux pains? Normalement, tu donnes plus au Bechor, au premier-né, qu'au second-né, quand il a donné à manger à ses enfants. Merléo, il lui a dit Aïkaï Bita, parce que lui, il reste à la maison pendant la journée, il peut se nourrir ben Kenessa, alors que le plus jeune, il est assis à étudier la Torah à la synagogue. Donc, quand il rentre le soir, il a plus faim que son grand frère qui reste à la maison, donc je lui donne double portion. Pourquoi est-ce que les nuages ils sont arrivés au coin où se tenait ton épouse alors que les nuages avant tes propres nuages? C'est-à-dire comment ça se fait que ceux de ta femme sont arrivés plus tôt? Mishum des tatash parce que ma femme, elle est généralement présente dans la maison, mais il y a avoir et elle est souvent disponible pour donner du pain aux pauvres qui en ont besoin. Et le bénéfice, le salaire de cette mitzvah, il est plus immédiat. Zouza, velo mikava yana. Mais quand moi je donne de l'argent aux pauvres, alors le bénéfice, il n'est pas immédiat. Parce que quand tu donnes direct à manger aux pauvres, ils mangent, ils sera rassasiés, donc tu as tout de suite fait la misa. Si tu leur donnes de l'argent, la misa, elle sera vraiment effective qu'au moment où ils auront acheté à manger, ils se seront nourris. Donc il y a un différé comme ça. Et donc il dit, ma femme, quand elle donne directement à manger aux pauvres, donc elle a le salaire de la misa tout de suite, donc dès qu'elle prie, elle a directement, mida kenegan mida, mesure pour mesure, directement la chose qui se passe. Et moi, comme ça en différé, alors je l'ai un peu plus tard qu'elle. Et Nami, d'autre part aussi, sa prière, elle a été exaucée plus rapidement parce que parce que il y avait des voyous quoi, qui vivaient dans leur entourage. J'ai prié pour qu'ils meurent. Mais elle a prié pour qu'il fasse ses chouvas. Donc, il y a un niveau de prière au-dessus de moi, parce que moi, quand il y avait des voyous, j'ai prié pour qu'ils meurent, pour qu'ils soient plus là. Et elle a plutôt prié pour qu'il fasse ses chouvas. Donc, elle a une meilleure parole que moi. Donc, ses prières marchent mieux. Et maintenant, on va voir l'histoire d'un autre petit-fils de Choni Magal. Il s'appelle Hanan Anerva. Hanan Anerva, ça veut dire le secret, celui qui se cache. On va voir pourquoi il a ce nom. Barberaté de Choni Magal Avea, c'était le fils de la fille de Choni Magal.
Et lorsque le monde avait besoin de pluie, les sages ils envoyaient des écoliers auprès de lui. Et il le saisissait sur le pan de son vêtement. Abba, Abba, Avlan, Mitra, papa, papa, s'il te plaît, donne-nous de la pluie. C'était pas vraiment leur père, mais c'était une supplique. Amar lifnei Akadosh Baruch Hu, alors il disait devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, assez bijou les loups, agit par égard pour ses enfants, chez En Magerim, Ben Abba, de Yavim et Itra, les Abba, de Lei Yavim Mitra, qui ne peuvent même pas distinguer le père qui est aux cieux et qui donne la pluie d'un père humain qui n'a même pas le pouvoir de donner la pluie. Donc c'est beau ce qu'il est en train de dire. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il m'appelle moi papa pour avoir de la pluie, mais c'est toi qui devrais appeler papa pour avoir la pluie. Alors exauce leur prière, comme ça ils s'en rendent compte. Et de là aussi on voit que la prière qui vient par l'intermédiaire des enfants, elle est plus forte. Donc même nous, on doit prier comme des enfants, c'est-à-dire vraiment quand on a besoin de quelque chose, on prie, on prie, on prie. On dit dans la Chassidut qu'il y a plusieurs choses qu'on doit apprendre d'un bébé, c'est que dès qu'il veut quelque chose, il s'arrête jamais tant qu'il n'a pas eu, il crie, il pleure, et d'autres choses, il se contente de ce qu'il a, etc. Mais c'est une grande force pour la prière, ça. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Hanan le secret? Parce qu'il avait l'habitude de se cacher, donc de bien faire attention, de ne pas se découvrir, même dans les toilettes. Il était très discret, très humble, et même dans les moments des toilettes, parce qu'on sait qu'à l'époque, les toilettes, c'était dans les champs, etc. Hein? Ouais, exactement. Amarlé et Rabbi Zera et Rav Safra. Rabbi Zera, il a dit à Rav Safra, Tachazé, viens voir. Ben Tapiké de Harad et Israël et Chassida de Babel. Quelle différence il existe entre les gens qui sont réservés, qui sont pudiques en Israël, et ceux qui sont pieux en Babylonie? Chassidé de Babel, Ravuna et Rafriza. Les hommes pieux de Babylonie, c'est Ravuna et Rafriza. Alma Limitra. Lorsque le monde il avait besoin de pluie, Nif, il disait assemblons-nous et appelons la miséricorde divine. Peut-être que Akadosh Baruch Hu, il va accepter nos prières, Mitra, pour que la pluie revienne. Mais en parallèle, Takifed Ahara d'Israël, comment ça se passait avec les gens réservés en Eretz Israël, Kigon Rabbi Yona Avoua des Rabbi Mani, comme Rabbi Yona qui était le père de Rabbi Ami, Mani, qui ava Misrir Alma les Mitra. Lorsque le monde avait besoin de pluie, Avaye les Beite Amarliou, il allait chez lui et il disait au membre de sa famille, Avoli Gevalgi, donnez-moi mon sac, Veizil Etali Bezouza et Bourré, que j'aille apporter un peu de blé d'une valeur d'un zouz, qui ava Nafing Levera, et une fois qu'il était dehors, Azil Bekav et Deorta Amikta, il allait se tenir dans un endroit profond pour prier, dire-t-il, comme il est écrit, Makim Kiraticha Adoshem. C'est le psaume qu'on n'a pas arrêté de lire durant les fêtes. Comme il est écrit, des profondeurs, je t'ai appelé Hachem. Bekael Bedorta Snia, il se couvrait dans un endroit retiré. D'ailleurs, ce Teilim, il est très bien de le dire en ce moment. C'est le psaume 130. Kouflamed, c'est très bien de le dire pour ce qui se passe en ce moment en Israël. Donc il disait ça, il se tenait dans un endroit retiré, mais il se couvrait ensuite de la toile avec de la thalassa qui implorait la miséricorde divine, et puis il venait, qui avait à Télébéta, lorsqu'il revenait chez lui, à Marley, et un de sa famille il lui disait, Aïtamari Bora, est-ce que tu as apporté du blé? Amarleo Amina Orin Mitra, il leur a dit, je me suis dit que puisque la pluie est arrivée, Asharavar Alma, le monde est maintenant soulagé. Donc, vaut mieux pas acheter du blé maintenant, les prix vont baisser. C'est tout un machin par rapport au blé, à l'achat du blé. Mais on voit qu'il y en a un où il dit, viens, on va en Babylonie, on va plutôt rassembler tout le monde pour faire des prières et tout. On est en Israël, c'est une personne seule qui va apprendre, qui va aller prier dans son coin et tout. Donc, il y en a un qui prend la force du tzibour, l'autre qui prend sa force à lui. Il y en a un donc, qui fait un truc au vu de tout le monde, parce qu'il rassemble tout le monde, l'autre qui va se cacher. Mais il y a aussi un qui, qui dit et qui est humble et qui dit en réalité il n'est pas assez fort donc il a besoin de tout le monde. Et l'autre qui dit moi je peux le faire donc donnez-moi ce dont j'ai besoin, je vais me mettre dans un endroit reculé, je vais prier pour la pluie. Donc on voit qu'il y a plein de facettes.
Vetou, et de plus, Rabbi Mani Beresh, Rabbi Mani son fils, avocat Mitzarele de Benessia. Il était harcelé par les membres de la cour du nazi. Pistacha Talgiera de Avoa, et il s'est étendu sur la tombe de son père. Amarle, Abba Abba, Anemetsa Lili. Il disait papa, papa, ces gens ils me harcèlent. Yomachad, avocat Kalfe Atam. Un jour, certains d'entre eux ils sont passés au-dessus de cet endroit, dans la grotte dans laquelle Ravi Yona il était enterré. Une kara de Osavatia et les pattes de leurs chevaux, elles se sont enracinées sur place à des cavilo aleno de l'Okam et jusqu'à ce qu'ils aient pris sur eux de ne plus harceler Rabbi Ami. C'est beau, c'est un fils qui va prier sur la tombe de son père, les deux sont des tzadikim. Et quand un jour les personnes qui l'embêtaient ils sont passées là-bas, alors le tzadik il a commencé à enraciner les pieds de ses chevaux et tout, il pouvait plus bouger jusqu'à ce qu'il décide de plus déranger son fils. Comme quoi, y a rien qui est impossible, il n'y a rien qui peut empêcher un père, comme un Kadosh Baruch Hu, d'aider ses enfants et de se mettre contre ceux qui nous harcèlent. Bon, encore une autre petite histoire avant de s'arrêter. Vetou et de plus, Rabbi Mani Ahava Sheriach, Kamed Rabbi Yitzhak ben Yashiv. Rabbi Mani, il avait l'habitude d'assister aux leçons de Rabbi Yitzhak ben Yashiv. À Marley, il lui a dit Atiri Debe Rami Kametsa Rouli. Les membres nantis de la maison de mon beau-père Marcel. Alors Amar, il lui a répondu Liounou, Lianou, qu'ils deviennent pauvres et ils sont devenus pauvres. Donc on voit de là le cohort de la prière, le fait de quand on parle, les choses se réalisent. Amar, et après quelques temps, Rabbi Ami, il est revenu, il a dit, ils me demandent, ils n'arrêtent pas de me demander de les aider, ça devient antipathique. Alors Amar, son Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, il dit, la trou, qu'ils deviennent riches, et ils sont devenus riches. Amar, Rabbi Ami, il a dit, les gens de ma maison, c'est-à-dire mon épouse, ne m'est pas agréable. Il la trouvait pas forcément très belle. Amarle, alors il a répondu, Mashma, c'est quoi son nom? Hana, il a dit Hana. Alors, Teyafi Hana, il a dit que Hana devienne belle. Vena Tiafa, et elle est devenue belle. Mais plus tard, Amarle, Rabbi Ami, il est revenu, il a dit, elle est devenue arrogante avec moi maintenant tellement qu'elle est belle. Alors à Marley, il a dit c'est ainsi alors qu'elle retourne à laideur. Et elle est redevenue laide. De là, on voit qu'il faut faire très attention à ce qu'on demande de la prière. C'est exactement ce qu'on a vu avec Ronnie Amagel. Il a demandé des pluies, des grosses pluies. Finalement, il voulait des petites pluies. Finalement, truc. Il faut bien faire attention à ce qu'on veut et ce qu'on pense être bon pour nous, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui changent. On peut se dire, ah, avoir une femme belle, c'est le mieux. Non, ça peut devenir arrogant, etc., etc. Alors, je finis juste ça, comme ça, en fait, on finit la page. Notre aimé Tamidé, il y avait deux disciples. Davou Kamed Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, qui étudiait devant Rabbi Yishab ben Eliashiv, à Marley, ils lui ont dit le maître pourrait-il implorer à Kadosh Baruch Hu pour qu'on ait une grande sagesse? Alors à Marley, il lui a répondu à l'époque, je pouvais faire ça, mais aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Je suis pas, mon force de prière, elle n'est pas aussi forte qu'à l'époque. Rabbi Yosef ben Ravin, Abba Shriyar, Kamed Rabbi Yosef de Ben Yokra. Il avait l'habitude d'assister aux leçons de Rabbi Yosef de Yokar. Et Shavta Be'atam Mekad de Ravashi, il est quitté, il est parti plutôt maintenant étudier chez Ravashi. Yomakrat Shamata de Garis. Et un jour, il a entendu Rabbi Hashi prononcer un enseignement en disant Amar Shmuel, Shmuel il a dit Acholé Dag Minayam Shabbat, celui qui sort un poisson de la mer Shabbat, Kevan Sheyabaja Bo Ksela. Dès qu'apparaît sur lui un endroit sec de la taille d'un Sela, alors Chayav, il est coupable d'avoir profané Shabbat. À Marley, mais Rabbi Yosef Baravin lui a dit le même Amar au Ben Firam, que le maître ajoute à cette règle que ça doit se trouver entre les nageoires du poisson. À Marley, mais il lui a répondu Velo savoir la Rabbi Yosef Ben Rabbi Avin Amaram. Est-ce que tu ne penses pas que c'est Rabbi Yosef Ben Rabbi Avin qui a énoncé ça? Pourquoi est-ce que tu ne le répètes pas en son nom? C'est-à-dire tu m'as donné une précision en plus, mais rapporte-moi le maître qui l'a donné. À Marley, Ananiou. Il lui a dit c'est moi, Rabbi Yosef Baravin. Alors à Marley, il a dit Velav Kamed Rabbi Yosef de Ben Yokram Avel Shechin Amar. Mais même n'assistait-il pas régulièrement au cours de Rabbi Yosef Ben Yokar? À Marley, Ein, il lui a dit oui, c'est vrai, moi j'ai assisté. À Marley, alors il lui a dit
pourquoi est-ce que tu l'as quitté et que tu es plutôt venu écouter mes leçons à moi? Marley il lui a répondu, Gavra Adel Dereda Betra Lochas. Un homme qui n'a pas eu pitié ni de son fils ni de sa propre fille, a dit à Rechaïs, est-ce qu'il aurait eu pitié de moi? Ça, c'est par rapport aux histoires précédentes. Et donc, c'est le comportement qui l'a un petit peu dérangé. Et donc, il a préféré de ne pas être son ami. Bien entendu, il y a énormément de sodotes, de choses cachées, de commentateurs dessus qu'il faudrait étudier plus en profondeur, Bezrat Hashem. Hazakou Baruch Shukaya.